Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne de Multimédia, nous allons parler de ce circuit-là, vous vous rappelez, et je vous en avais déjà parlé, c'est un circuit qui fait 10 kg, donc jusqu'à 2 GHz, qui fait HF, UHF, VHF, Ultra HF, et donc... par contre, c'est un nouveau circuit, c'est deux nouveaux circuits, et on s'est demandé avec quoi on va pouvoir faire fonctionner ça. Alors pour le moment sur Linux, j'ai pas trop trouvé un truc qui pouvait le faire fonctionner par rapport à une puce comme ça qui est une RTL SDR, donc de chez Noelec, mais qui est moins performante puisqu'elle descend moins bas, elle descend que jusqu'à 25 mégas et elle monte jusqu'à 1,7 au lieu de 2 gigas. Mais en tout cas, c'est compatible avec du SDR Play. Et qu'est-ce qui est compatible avec du SDR Play? C'est tout simplement SDR Uno. Et vous allez voir, il est magnifique, il est gratuit et il fonctionne super bien. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, donc, je vais vous montrer ça de suite. Il est là, le voilà, le SDR Uno, qui va vous permettre, et vous voyez, alors ce que j'aime bien, c'est que quand vous avez paramétré tout un tas de fenêtres, quand vous enclenchez SDR Uno, eh bien, il vous remet toutes les fenêtres comme vous les aviez demandé. Alors on va baisser le son pour pas se choper ici, voilà, des droits d'auteur, parce que là je suis sur la bande FM, on sait jamais avec de la musique et tout, etc. Et si je quitte le pavé principal ici, vous allez voir, il va tout fermer, voilà. C'est quand même assez sympa. Allez hop, on le enclenche. Et donc on y va, on appuie sur play ici. Et là vous voyez donc automatiquement, eh bien vous avez donc ici le spectre. Voilà, ici le graphique. Ici, vous avez des plugins que vous pouvez enclencher, ça c'est sympa. Ici, vous avez le vumètre de réception. Vous voyez, par exemple, si je m'en vais, hop, il descend. Et là, hop, il remonte quand je vais sur la fréquence donc du 103.2, qui est la fréquence de Sud Radio à Perpignan. Alors, ici, vous avez un scanner. Et vous voulez que je vous dise, c'est le seul, à ma connaissance, pour le moment, qui scanne automatiquement les bandes comme un vrai scanner radio le ferait. Normalement, tout se fait toujours à la main et tout ça. Lui, il le fait directement. Et là, vous avez les fréquences qu'il a récupérées et après sur lesquelles vous pouvez y aller directement. Voilà, donc c'est quand même relativement sympa. Ici, vous pouvez régler le gain, vous voyez, et là aussi, vous avez les bandes, donc vous pouvez régler soit une fréquence directe, ou soit directement des bandes préprogrammées. Voilà, ça c'est des bandes HF, vous voyez, par exemple, la bande des 33 cm, non, des 12, des 10, des 6 mètres, des 4 mètres, la bande des 2 mètres, 70 cm, 32 cm, 33, 23 cm, etc., etc. Alors, là, par exemple, si on fait un scan, alors là, ici, oui, alors vous pouvez scanner soit la bande de fréquence où vous êtes, soit les mémoires que vous aurez ici. On va scanner. Vous voyez, là, il scanne. Voilà. Tant qu'il trouve rien, il trouve rien. Là, apparemment, il y a un truc ici. Donc, vous voyez, et ça, moi, franchement, je trouve génial. Voilà. C'est quand même assez fun. Ça, là, il est sur la bande R. Bon, on va pas attendre qu'il arrive jusqu'au truc. Mais vous voyez, hop, vous l'arrêtez ici. C'est quand même pas mal. Voilà. Alors, vous pouvez faire scan config ici. Et là, vous pouvez lui dire, donc, par exemple, la bande VHF 144.
145, non c'est 146. Et pas 145, c'est 146. Voilà. Save. Et si je lui dis de scanner ça, hop, vous voyez, il a trouvé une fréquence, il s'est arrêté. Et voilà, il scanne la bande, donc 144 à 146. C'est quand même vraiment génial. Vous avez les fréquences ici, sur lesquelles il scanne. Et vous avez les fréquences aussi affichées ici, sans aucun souci. Voilà, donc c'est quand même assez fun. Donc cette fonction scanner, j'adore. Alors après ici, vous pouvez sélectionner, voyez, les bandes comme vous voulez. Voilà. Du 52, du 70, 146, 222, 435, 915, 1 giga, donc 270. Et là, par exemple, il a trouvé aussi un truc ici. Voilà. Donc c'est fun. Franchement, c'est fun. Ici, vous pouvez sélectionner donc les bandes, le mode sur lequel vous voulez, du NFM, du voilà, WFM, ça c'est pour le broadcast. Vous voyez, donc vous avez tout un tas de normes ici, du CW, du DSB, LUSB, LSB, DSB, AM, Super AM, enfin vous voyez, vous pouvez sélectionner la bande et tout. Bon, franchement, c'est excellent ce logiciel, il est excellent. Voilà, moi je trouve sympa, je trouve joli. Et vous pouvez bien sûr diminuer tout ça, hein, si vous voulez. Par exemple, pour le ça là, hop, vous pouvez le mettre comme ça, sans aucun problème. Voilà, libre à vous de faire ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter le RDS, vous pouvez recevoir le DAB, comme vous pouvez le voir ici. J'adore ce logiciel. Franchement, il est vraiment super sympa. Voilà. Et c'est le seul. D'ailleurs, de toute façon, c'est celui qui est livré normalement avec le SDR Play. Alors, il y avait une petite bidouille qui pouvait le basculer avec le RTL SDR. Donc, c'est avec ma clé NoElec. J'ai jamais réussi à le faire. Et j'avais plus ou moins, en plus, tellement je le trouvais super ce logiciel, j'avais plus ou moins acheté cette carte compatible SDR Play pour justement utiliser SDR Uno. Et il s'avère que pour le moment, eh ben, j'ai réussi qu'à l'utiliser avec ça. Même pas avec SDR Sharp, j'ai réussi à l'utiliser. Mais bon, on continue les investigations. Allez, je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo, rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.